commençons le tout premier exercice qui est porté sur les actions mécaniques. Ici, il est question de déterminer graphiquement et analytiquement l'orientation et la résultante et l'intensité de la résultante de deux forces. On a donc deux forces F et G. F qui a une intensité de 4 kN et G qui a une intensité de 6 kN. Et il est question de déterminer la résultante de ces deux forces qui sont accrochées sur des crochets. On suppose des charges qu'on accroche sur un crochet. Et donc, on doit déterminer la charge totale que supporte ce crochet-là en vue de son dimensionnement. Donc, il est question ici non seulement de déterminer la charge, mais également la direction de cette force-là. On demande de commencer graphiquement, mais avec votre permission, nous allons commencer plutôt analytiquement. Ensuite, nous passerons à la détermination graphique. Pour réussir cet exercice, il faut bien sûr maîtriser les aspects de l'analyse vectorielle, les aspects de base de l'analyse vectorielle, parce que ce sont ces aspects qu'on va exploiter. La résultante de deux vecteurs ou de deux forces, c'est la somme de ces deux forces. Ce qui suppose que cette résultante qu'on va appeler R est égale à F plus G. Ce que je fais, c'est que je les élève au carré. Je vois R carré qui est égal à F plus G, le tout au carré. Ce qui me donne F carré plus G carré plus 2F scalaire G. Ce qui me donne F au carré, c'est encore la norme de F au carré. Donc ça donne la norme de F, le tout au carré, plus la norme de G, le tout au carré, plus 2 fois la norme de F, fois la norme de G, fois le cosinus de l'angle qui est entre F et G. C'est cet angle-ci que je vais appeler alpha. Donc c'est l'angle qui est entre la direction de F et la direction de G. Et donc ça me donne en application numérique 4 au carré plus 6 au carré plus 2 fois 4 fois 6 fois le cosinus de l'angle qui est entre F et G. Si vous regardez la somme totale des angles, c'est 185 angles plats sur tout le trajet-ci. Tout ça, c'est 180 degrés. Et donc, si je veux cet angle alpha, alpha sera 180 moins 45 moins 60. Donc, ça me donne 180 moins 60 moins 45. Et donc, la norme qui est encore l'intensité. L'intensité de R est tout simplement égale à la racine carrée de 4 au carré plus 6 au carré plus 2 fois 4 fois 6 fois le cosinus de 180 moins 105. Vous faites des calculs et vous trouverez quelque chose comme 8,007 à peu près. Ça c'est en kilo newton. Donc voilà l'intensité de la force. Ce qui nous reste à faire, c'est de trouver la direction de cette force-là analytiquement. Pour trouver cette direction, c'est simple. On va toujours utiliser l'analyse vectorielle. On a dit plus haut que la résultante, c'est la somme des deux forces, c'est-à-dire c'est F plus G. Ce qui suppose que si j'exprime F en fonction de R et G, F sera égal à R moins G. Et donc, à partir de là, je lève encore carré. Vous voyez, ce sont les techniques d'analyse vectorielle. Ça me donne R carré plus G carré moins 2R scalaire G. Ça, c'est juste l'identité remarquable. On élève les deux membres au carré. Et ceci, on aura ça au carré, là au carré. Et donc, l'identité remarquable, A carré plus B carré moins 2AB. Et donc, lorsque je lève au carré, c'est tout simplement les normes. Donc là, j'ai la norme tout simplement de F. Norme de F au carré qui est égale à norme de R au carré plus la norme de G au carré moins 2 fois la norme de R fois la norme de G fois le cosinus de l'angle qui est entre R et G. C'est l'angle qui est entre R et G. Et cet angle, je vais l'appeler bêta pour faciliter l'écriture. Donc on aura, j'exprime bêta, le cosinus de bêta qui sera égal à la norme de R au carré plus la norme de G au carré moins la norme de F au carré, le tout divisé par 2 fois la norme de R fois la norme de G, ce qui nous donnera quelque chose. Donc
Vous faites des calculs en application numérique, vous trouverez bêta qui est égal à quelque chose comme 20... Non, je le calcule. Donc, vous faites une application numérique. Donc, en application numérique, vous trouverez... Donc, vous faites une application numérique. En application numérique, vous trouverez bêta égale à quelque chose comme 28,77. Ça, c'est en degrés. Et donc, l'angle que forme la résultante R, donc l'angle qui donne la direction de la résultante R, c'est tout simplement 60 plus 28,77 et vous trouverez 88,77. Donc je vous rappelle que pour avoir l'angle que forme, ça c'est l'angle que forme en fait la résultante avec l'horizontale. Et pour avoir cet angle, il suffit tout simplement de prendre l'angle que forme G avec l'horizontale et d'ajouter à l'angle qui est entre G et la résultante. Une autre chose, c'est qu'on pouvait, au lieu d'exprimer F, on pouvait plutôt exprimer G. Juste calculer, respecter les étapes et arriver à la bonne réponse sans souci. Donc on trouverait exactement et strictement la même réponse. Et donc après, une fois qu'on l'a fait analytiquement, je vous montre comment le faire graphiquement très vite. Pour le faire graphiquement, il suffit tout simplement, voilà, déjà de mesurer les longueurs des deux forces pour avoir l'échelle de ces deux forces, l'échelle à laquelle est tracé les deux vecteurs. Et une fois qu'on l'a fait, vous venez avec votre compas en utilisant tous les instruments mathématiques. Je le fais à main levée parce que je n'ai pas les outils. Donc vous venez là, vous reportez à cette extrémité de façon parallèle le vecteur F avec la même longueur, le vecteur F avec la même longueur. Une fois que vous l'avez fait, vous faites la même chose pour le vecteur G à l'extrémité du vecteur F. Pardon. Donc, ce que j'ai dit, vous reportez à cette extrémité le vecteur F. Donc ça, c'est F que vous reportez là. Ensuite, vous reportez G à cette extrémité. Et une fois que vous l'avez fait, ce qui vous reste à faire, c'est de tracer la résultante. Et là, on a la résultante R. Une fois qu'on a ces résultats, on peut mesurer sa longueur et à travers une règle de 3, déterminer sa norme. Et pour trouver son angle, il suffit juste de mesurer cet angle-là, qui donnera l'angle que fait R avec l'horizontale. Et donc voilà, vous trouverez, bien sûr, si vous faites bien les calculs, vous trouverez, j'ai vérifié, R donnera sa norme de 8,07 et en termes d'angle, si vous mesurez bien, vous trouverez exactement, ou environ, pas exactement, bien sûr, environ 88 degrés pour l'angle que forme R avec l'horizontale. Nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker pour nous encourager. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Commentez, posez toutes vos questions. Et s'il y a des exercices que vous souhaitez qu'on traite, mettez-les en commentaire et nous reviendrons dessus. S'il y a des notions que vous ne comprenez pas, posez vos questions en commentaire et je les expliquerai de façon détaillée. Merci et bonne rentrée académique et scolaire à vous tous. Ciao.